Vous aimez prendre des photos, vous aimez voyager, vous aimez planifier, vous m'aimez peut-être aussi, mais ça c'est une autre histoire et un autre sujet. Alors vous êtes sans doute à la recherche des meilleurs lieux dans le monde à photographier pour vos prochains voyages. C'est là que j'interviens. Quand on est pauvre, comme moi, et peut-être comme vous aussi, planifier, se projeter, ça permet de rester motivé. Alors quoi de mieux que de voyager un instant à travers cette liste des 50 meilleurs endroits à photographier dans le monde. Allez, en avant, Guingamp. D'ailleurs, voyager c'est bien, mais si toutes nos photos sont ratées parce qu'on ne sait pas comment photographier, ça sert pas à grand chose. Alors je vous rappelle que j'ai conçu une formation vidéo de plus de 8 heures, totalement gratuite, sur les bases de la photographie. Vous pouvez vous inscrire du coup en suivant le lien qui est dans la description. 50 lieux, ça fait quand même beaucoup, donc pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais être assez concis sur chaque lieu. Si vous voulez plus de détails, je vous laisse mon article en description. Numéro 1, Aïda Gwaï en Colombie-Britannique. Si vous êtes un photographe animalier, c'est l'idéal. Lions de mer, marsouins, baleines à bosse et 3 types d'orques sont à photographier là-bas. Le numéro 2, Antelope Canyon en Arizona aux États-Unis. La lumière naturelle qui passe par la fissure des parois crée une ambiance unique. D'ailleurs c'est un endroit qui s'apprête aussi curieusement aux photos très abstraites, car en fait il y a beaucoup de formes naturelles mais qui paraissent abstraites qui sont à photographier. Et un fait un petit peu marrant, c'est que ce canyon est devenu très populaire suite à une photo, la photo fantôme de Peter Leaks, qui a été vendue pour 6,5 millions de dollars. 3. Fairbanks en Alaska. C'est l'une des meilleures régions pour photographier un phénomène naturel qui se passe dans le ciel, les aurores boréales. Le mieux c'est d'aller entre avril et août, c'est là où elles sont le plus visibles. 4. Le lac Clark en Alaska aussi. Depuis un bateau, vous pourrez observer tranquillement et surtout photographier des grizzlies en train de pêcher le saumon qui est bien plus frais que celui que vous pouvez trouver dans votre supermarché préféré. 5. Tikal, Guatemala. Le parc national Tikal s'étend sur 35 km² et constitue le plus grand site encore existant sur la civilisation précolombienne. 6. Sable blanc, Nouveau-Mexique. Ces particules fines sont en réalité du gypse blanc qui est un coup un minéral. 7. Baja California, Mexique. Elles font plus de 15 mètres de long et pèsent jusqu'à 36 tonnes. Chaque année, en novembre, plus de 10 000 baleines grises quittent la mer de Bering en Alaska pour les eaux chaudes de Skemmons Lagoon et de Bahia San Ignacio. 8. Museo Subaquático DRT au Mexique. Un musée à l'art libre, c'est banal. Dans les eaux chaudes des Caraïbes, entre Cocoon et Isla Mujeres, les 400 sculptures humaines grandeur nature de Jason Decaires Taylor, je pense que j'écorche son nom, baptisé Silent Evolution, repose à plus de 8 mètres de profondeur. Un musée du coup assez original à photographier. 9. Mauna Kea à Hawaï. Vous aimez l'astrophotographie mais vous en avez marre de cette putain de pollution lumineuse qui est partout. Alors rendez-vous au sommet du volcan Mauna Kea qui est en fait d'ailleurs un site d'observation astronomique. 10. La Havane, Cuba. Avec ses fabriques de cigares, ses joueurs de dames sur le trottoir, ses rings de boxe en plein air, ses façades en ruine et ses Chevrolet 57, les sujets au mètre carré ne manquent pas dans cette ville. 11. Parc de Zion, Utah, États-Unis. Ansel Adams y a fait de nombreuses photos en noir et blanc notamment. Le parc présente des falaises importantes, des paysages spectaculaires et des canyons étroits. L'inconvénient c'est que c'est quand même très connu et il peut y avoir pas mal de monde. Si vous voulez vous la jouer seul au monde, le mieux c'est de viser l'automne ou l'hiver et un jour dans la semaine. Il y aura très peu d'humanoïdes. 12. Central Park, New York aux États-Unis. Idéal pour les photos de nature mais aussi de rencontres entre la ville et la nature. Il y a aussi pas mal de lieux intéressants autour, comme le zoo du Central Park, la terrasse de Bethesda et le jardin du conservatoire. Mais aussi plein d'autres lieux très intéressants et iconiques à immortaliser. 13e lieu, la plage de Copacabana au Brésil. Vous avez sans doute la musique en tête, je vais pas vous la chantonner. Cette plage de 3,2 km de long est bordée par le Sugarloaf Mountain, donc c'est une montagne très particulière. Et vous aurez aussi pas mal de sujets humains, du coup en plus de la plage et de la montagne à photographier. 14. Le passage de Drake de l'Amérique du Sud à l'Antarctique. Si vous êtes un photographe qui adorait les photos de tempêtes, notamment de tempêtes maritimes, vous allez être servi. En cas de tempête violente, vous pourrez observer des vagues allant jusqu'à 15 mètres de haut, mais il n'y a pas que l'agitation là-bas, vous pourrez aussi photographier quelques oiseaux, et pas mal d'autres animaux aussi. 15. La place à Botero, à Medellín, en Colombie. Cette place a la particularité d'accueillir de nombreuses statues en bronze de l'artiste colombien Fernando Botero, d'où le nom de la place. 16. Machu Picchu, Aguascalientes, au Pérou. Situé à 2430 mètres au-dessus du niveau de la mer, c'est l'un des endroits les plus visités et photographiés au monde. Vous y verrez des terrasses agricoles très organisées et des bâtiments en pierre si parfaits qu'ils n'avaient pas besoin de mortier. 17. Torres del Paine, Chili. Ce parc accueille très peu de visiteurs chaque année, ce qui est une bonne nouvelle pour la personne que vous êtes. Vous allez avoir beaucoup de place pour prendre des photos. Des photos de quoi? Des photos de pics rocheux, de glaciers bleus,
et l'eau turquoise du Rio Baker. 18, Salar de Uyuni, Andes, Bolivie. Cette région a la particularité d'être recouverte entièrement d'une croûte de sel. Après la pluie, l'eau s'accumule sur le sel, créant ainsi le plus grand miroir du monde. On y trouve aussi des plantes et des animaux à photographier, avec notamment un cactus géant et des flamants. En plus de ça, il y a un cimetière un peu particulier, un cimetière de train très touristique, mais assez unique à photographier. Le numéro 19, Snake Hill, Falkland. Pour ceux qui aiment les périples et les lieux assez isolés, alors l'île de Falkland est faite pour vous. Le Neck est un lieu de rassemblement pour de nombreuses espèces de manchots. Les manchots de Gento, les manchots de Rockhopper et les manchots de Magellan. En tout cas, si vous y allez, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura assez peu de gens autour de vous qui auront des photos similaires. 20, le parc Güell à Barcelone en Espagne. C'est un parc public situé sur la colline du Carmel, au cœur de Barcelone. Il se trouve à la Salut, un quartier du district de Gracia. Ce parc est riche de beaux jardins et d'architecture. Le meilleur atout de ce parc, c'est sans doute la vue panoramique qu'il offre sur Barcelone, avec la Sagrada Familia nichée en arrière-plan. Le numéro 21 est Etretat en Normandie, en France. Vous ne pouvez pas aller en Islande, et ben c'est pas grave, parce qu'en France on a aussi de très beaux paysages. La commune est située sur la côte nord de la France et est célèbre pour ses étonnantes falaises. 22 plateaux de Valençol en France. Et oui, encore la France. Près de Valençol, il y a des dizaines de champs de lavande orientés dans toutes les directions possibles et imaginables. Si on fait du coup une zone idéale pour ce type de sujet bien précis. 23, Santorin en Grèce. La ville d'Oia posséderait le plus beau coucher de soleil de la planète. Oui, rien que ça. Il paraît même que ses habitants l'applaudiraient chaque soir. Le numéro 24, Météora en Grèce aussi. Météora signifie suspendu dans les airs, ce qui est un nom approprié pour une région qui abrite 6 anciens monastères perchés au sommet de flèches de grès géantes. 25, les souterrains de Stockholm en Suède. Il y a de nombreuses zones intéressantes à photographier à Stockholm, mais en réalité les endroits les plus intéressants ne sont pas en surface, mais bien sous sa surface. Et plus précisément, dans ces stations de métro. Numéro 26, les Alpes en France, en Italie, en Suisse. Vous n'allez pas descendre de la montagne à cheval comme le dit la chanson, mais plutôt la monter à pied. De nombreux photographes prennent des photos des Alpes et notamment ils viennent se nicher assez souvent au sommet d'une montagne particulière, le Breithorn, ou le Breithorn, je sais pas trop comment prononcer. C'est une montagne du coup qui permet d'avoir la meilleure vue sur les Alpes suisses, italiennes ou même encore françaises. Numéro 27, la ville de Venise en Italie. Dans cette ville, aux 1000 facettes, aux 1000 visages, vous pouvez faire de nombreux types de photographies différentes. Photographie d'événements, photographie de rue, photographie de portraits ou encore de paysages, peut-être encore d'autres types de photos. 28, Sicile en Italie. L'Italie est globalement très photogénique, mais la Sicile semble particulièrement perdue dans le temps. 29, grotte de Vatnajökull en Islande. Oui, c'est pas très original parce que l'Islande, c'est tout simplement le lieu qui doit être le plus souvent sur les listes de lieux à visiter de tous les photographes de la planète. Et je vais pas faire le gars différent, c'est aussi mon cas. Dans le parc national de Skatafell, vous pourrez photographier l'intérieur brillant du fond du glacier Vatnajökull. C'est l'une des merveilles les plus uniques au monde. Numéro 30, le Panthéon de Rome. Rome est une ville énorme, avec moult choses à immortaliser avec votre appareil. Notamment ces bâtiments qui sont tous photogéniques. Si le temps venait à vous manquer qu'il ne fallait choisir qu'un bâtiment à photographier, alors ça serait sans doute le Panthéon sur la Piazza della Rotonda. Je ne sais pas exactement comment on prononce en italien, mais on va dire que c'est à peu près ça. 31, l'hôtel de glace à Jukkasjärvi en Suède. Si vous avez une passion pour le réfrigérateur et aussi pour les hôtels, alors ce lieu est fait pour vous. Les statues changent d'année en année comme les décorations qui sont des propositions d'artistes du monde entier et elles fondent lentement au mois de mai. 32, la Tour Eiffel à Paris en France. Cocorico la France, comme diraient nos chers boomers. Oui, vous ne rêvez pas, l'un des lieux les plus photographiés au monde se situe dans votre pays. C'est d'ailleurs un lieu que beaucoup de photographes veulent photographier. Petit fait amusant, légalement vous ne pouvez pas prendre la Tour Eiffel le soir lorsqu'elle est illuminée parce que ces illuminations sont sous droit d'auteur. Le numéro 33, Stonehenge au Royaume-Uni. On peut décrire cet endroit comme un anneau de pierre dressé. Chacune des pierres mesure environ 4 mètres, à peu près comme moi, pour 2,1 mètres de large en moyenne. Ça fait beaucoup de gros cailloux à déplacer pour faire un joli petit dessin. Le numéro 34, Hallstatt en Autriche. Souvent appelé aussi la perle de l'Autriche, cet endroit est aussi facile à photographier qu'il est agréable à visiter. 35, les distilleries de whisky en Écosse. L'Écosse ne manque pas de distilleries de whisky. La distillerie Speyside a la particularité d'en abriter plus de la moitié. Aux dernières nouvelles, elles étaient au nombre de 15, dont la photogénique Glenfiddich.
qui se trouve dans une forêt de pins entourée de ruines de châteaux. Je vous préviens, si vos photos sont floues, il y a 50% de chances que ce soit dû à votre taux d'alcool dans le sang. Le numéro 6, Cinque Terre en Italie. Nom qu'on peut traduire par 5 terres, c'est un ensemble de 5 villages et collines voisines. Tous ces lieux forment le parc national de Cinque Terre, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'on le prononce, comme d'ailleurs pour plein d'autres noms de cette liste, et sont classés au patrimoine national de l'UNESCO. Le terrain accidenté et montagneux combiné à ces vues magnifiques en fait un endroit idéal pour faire des photos inoubliables. 35, les pyramides de Gizeh en Égypte. Ce sont les seules merveilles antiques du monde encore intactes. Il existe 3 pyramides principales. La pyramide de Khufu, ou Khéops, qui est la plus grande et la plus ancienne avec ses 138 mètres de haut, la pyramide de Khafre, ou Khéphren, et enfin celle de Menkor, ou Mykerinus. Je sais pas trop comment on prononce ça. Un bon moment pour visiter Gizeh, c'est avant le lever du soleil, ce qui vous permettra d'avoir une vue magnifique avec une lumière magnifique, sans queue ni foule, en bref, sans humanoïdes. Le numéro 38, Ladakh en Inde. Cette région du nord-ouest, située à plus de 3000 mètres d'altitude, ressemble à un paysage lunaire stérile. En hiver, d'octobre à mai, toutes les routes sont coupées et les habitants utilisent la glace de la rivière Zangsar pour se déplacer de village en village. Outre les amateurs de photos de paysages, les photographes animaliers ne seront pas en reste. C'est notamment le meilleur endroit pour photographier le léopard des neiges, qui est une espèce rare et menacée. 39, Petra en Jordanie. Vous avez peut-être déjà vu ce lieu dans les aventures d'Indiana Jones. Ce qui est encore plus étonnant que le lieu en lui-même, c'est qu'une fois par semaine, un événement appelé Petra by Night se produit. Il consiste en un éclairage du temple. Le numéro 40, la grotte de la Futte de Roseau en Chine. Également connue sous le nom de Palais des Arts Naturels, c'est une destination touristique populaire à Guilin. C'est une attraction célèbre depuis plus de 1000 ans et elle est âgée de plus de 181 millions d'années. Sa particularité, l'éclairage artificiel multicolore qui illumine magnifiquement les formations rocheuses, ainsi que le lac qui offre des reflets miroirs surréalistes. Le numéro 41, le mont Fuji au Japon. Le printemps est une saison magnifique pour visiter le Japon. En effet, les cerisiers en fleurs sont d'excellents sujets photographiques, avec plus de cela, le mont Fuji possiblement en arrière-plan. Le numéro 42, Gorki Terelj en Mongolie. À 80 km au nord-est de la capitale, Oulan-Bator, se trouve le parc national de Gorki Terelj, qui abrite des ours bruns, 250 espèces d'oiseaux. La rivière Terelj et un énorme bloc de granit naturel en forme de tortue. Numéro 43, Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Attention aux photographes de désert qui pensent que c'est un bon stop, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'à part le désert environnant, vous ne trouverez pas grand chose de naturel à photographier. En revanche, les fans de photographie d'architecture et de photographie de ville en général verront en Dubaï un magnifique terrain de jeu. Le numéro 44, le Grand Bazar à Istanbul, en Turquie. Le plus grand marché couvert de Turquie date de 1520 et compte pas moins de 4000 boutiques. Allez-y tôt lorsque les marchandises sont abondantes et que les commerçants sont prêts à taper la pause. Numéro 45, Angkor au Cambodge. Vous pourrez y trouver de nombreux petits temples illuminé par un soleil couchant ou levant, le tout reflété dans de l'eau. Bref, de superbes photos en perspective. 45, Marina Bay à Singapour. Un peu d'architecture moderne, en plus de Dubaï, avec Singapour. La plupart des opportunités photographiques sont situées autour de Marina Bay, ainsi que du petit Central Business District. Le numéro 47, Bora Bora en Polynésie française. Si vous êtes fan des plages de sable fin, des eaux cristallines, bref, ce qu'on voit dans les films en gros, et que vous voulez photographier absolument ça, plutôt que les plages de Montpellier, bon qui sont sympas mais c'est pas le même niveau, et ben dans ce cas, allez à Bora Bora. 48, le monastère du Nid du Tigre au Bhoutan. Le monastère du Nid du Tigre ou Tachang semble taillé à même la falaise. Situé à plus de 3000 mètres au-dessus de la vallée de Paro, il vous faudra 3 heures de randonnée pour l'atteindre. Bon, encore 3 heures, ça va, c'est pas si énorme. Le numéro 49, Mona à Hobart en Tasmanie. Le Museum of Old and New Art, magnifique accent n'est-ce pas, a un style extérieur très spécial. Il ressemble un petit peu à un bunker post-apocalyptique du futur. Mais à l'intérieur, il est tout aussi particulier. Ce bâtiment équivaut à un Pokémon rare dans votre portfolio de photographe d'architecture. Le numéro 50 et dernier lieu, Tekapo en Nouvelle-Zélande. Les îles peuvent paraître petites sur les cartes, mais c'est extrêmement trompeur. Il y a énormément d'endroits à explorer et à photographier, alors prévoyez du temps. Si vous aimez photographier les étoiles et souhaitez photographier la Voie lactée, dirigez-vous vers le lac Tekapo. Voilà, on arrive à la fin de cette liste des 50 meilleurs lieux à photographier dans le monde. En conclusion, il y a 2 choses à noter.
Si vous habitez en France, vous avez beaucoup de chance. Énormément de lieux sont magnifiques, on a beaucoup de paysages différents et on a 4 saisons. Des photographes étrangers nous envient même certains lieux. Donc pas la peine d'aller à l'autre bout du monde pour faire des photos incroyables, et donc ne pas pouvoir voyager à l'étranger n'est plus une excuse pour ne pas faire de magnifiques photos de paysages. Deuxième point, si vous avez plus de moyens et l'envie, sans non plus pouvoir ou vouloir partir à l'autre bout du monde, il existe aussi plein d'autres lieux extraordinaires en Europe, donc pas loin de chez vous. Vous allez pouvoir faire aussi des photos incroyables. Bon voyage et bonne photo. Je vous rappelle que j'ai ma formation gratuite sur les bases de la photo qui vous attend en description. Je vous laisse ici, on se retrouve bientôt sur les internets mondiaux. Et abonnez-vous et suivez-moi.